Salut! Dans ce nouveau What's In, le soleil brésilien de Vanille, ainsi que Yaya Minte, ancien membre du groupe Prestige, qui vient nous parler de son concept Niofar. Allez, What's In, c'est parti! Vanille est la fille de Julien Clerc. Cependant, ses goûts musicaux sont assez différents de ceux de son père. Elle est en effet très attirée par la musique brésilienne et latine. Son troisième album, intitulé Regarde, réalisé par Alex du groupe électro Synapson, mélange de vrais instruments et des beats électro dans cette veine latino-brésilienne. Explication de Vanille dans What's In. Salut, c'est Vanille dans What's In. C'était l'envie et c'était aussi l'envie de revenir à mon essence quelque part, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu cette personnalité assez gaie, assez positive et voilà, mais la vie elle n'est pas tout le temps positive, c'est pas tout le temps un long fleuve tranquille. Donc c'est vrai que pendant mon deuxième album qui correspondait en plus aux années Covid, j'étais sur quelque chose de vraiment plus renfermé. J'ai eu un enfant, il s'est passé des tas de choses, de transformations. Et là, je suis revenue ouverte à l'extérieur, vers l'extérieur et avec ce fil rouge qui est l'amour pour la musique brésilienne. Ce désir encore, à force de continuer d'y croire et plus largement la musique métissée, donc voilà, des rythmes latins, parfois des riffs aux sonorités afro-brésiliens. On a été pioché dans des samples de percussions. Donc tout ça, effectivement, ça évoque tantôt les îles, tantôt le Brésil, le latinisme. 1000 fois on aurait pu enrouler autour de nos coups les bras tendus de l'inconnu. C'est Alex de Synapson qui a produit l'album. Et c'est vrai que ce côté métissé, c'est ça qui nous relie. Lui, il est plus dans l'électro. Moi, je suis plus dans la chanson française. Et on avait ce fil rouge au milieu qui est cet amour pour la musique métissée. Les soirs comme avant dans le noir, nos corps se désirent encore à force de continuer d'y croire encore. Alors, je l'ai rencontré déjà en festival. Moi, j'étais donc sur la scène acoustique. Lui, il était sur une grosse scène électro où il y avait Yuxek, etc. ce jour-là. Et moi, ma deuxième tournée, je l'ai fait en seul en scène. Donc, si tu veux, tous mes titres du premier album et du deuxième album, on a été amenés à les reproduire parce que j'étais seule sur scène, donc avec mon clavier, ma guitare, et je lançais des boucles. Donc, si tu veux, j'étais déjà allée en concert sur un truc avec des touches un peu électro. Et j'ai vu que je m'éclatais, j'ai vu que mes chansons du coup étaient plus dansantes. Et moi j'ai adoré Synapson, tu vois, dans ma vingtaine et tout, on a énormément dansé là-dessus. Donc c'est vrai que quand je rencontre ce mec, on a un match humain déjà. Et là, il me dit un peu entre deux portes, tu sais, suivre le soleil et tout. Enfin, j'adore ce que tu fais. Donc, tu sais, je fais de la prod aussi. Donc, si un jour, ça te dit, tu viens, on tente des trucs. Donc là, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et ensuite, j'ai commencé à écrire un petit peu. Du coup, je l'ai contacté sur Instagram et il a répondu présent. Et comme ça, on s'est lancé dans l'aventure. Alors moi c'est toujours, ça naît toujours d'un sentiment joyeux, d'une tristesse, d'une mélancolie, vraiment de ce que je vis. Et en revanche ça passe toujours en premier par la musique. C'est-à-dire que c'est toujours les mots qui vont venir épouser la musique et pas l'inverse. Et donc voilà, donc j'ai une mélodie avec un nombre de pieds.
Et ensuite, il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Et c'est vraiment, c'est sûr que les chansons sont extrêmement pratiques pour ça, parce que ça nous permet de dire des choses aux autres. O seu perfume é a sensação ao é, movimentando a cabeça na ponta do pé. O sol tá raiando, sua sonoridade sabor vanilla. Il a amené ce côté vraiment hybride, je dirais, où si tu veux, on se retrouve avec un mélange de chansons françaises, ça c'est plus pour les textes, les structures qui sont toujours assez entre guillemets classiques. Ensuite, il y a mes mélodies, et là, lui, il est venu presque modifier ses mélodies, pas en tant que telles, mais avec la prod, justement, en mettant des touches électro. Donc il a presque parfois traité certains titres comme s'il faisait un remix, tu vois. Et ensuite, on venait ajouter quelques vrais instruments pour garder ce côté vraiment hybride. Alors cette fois-ci, je ne vais pas être seule en scène. Là, on commence la tournée doucement cet été en duo. Et ensuite, on va faire toute une tournée d'automne. Et ensuite, on sera donc en trio, on sera 3 sur scène. Donc là, pareil, on va utiliser Ableton pour lancer des boucles, etc., pour avoir vraiment ces touches électro. Voilà, donc ça commence doucement cet été. Et cet automne, il y aura une tournée dans toutes les grandes villes de France. Et le 19 novembre, je serai à la Boule Noire à Paris, où j'espère que tu seras là pour danser avec nous. Qu'elle me promet que ça va. Ils se font rares les soirs comme avant dans le noir. Yayaminte développe le projet Niofar, un projet qui unit musique et bien-être, une volonté d'être ensemble et d'apaiser. Il est à la fois sur un projet d'album musical, de livres et la création de retraites Niofar. L'album sera à dominante soul pop et réunit de grands musiciens. Yayaminte nous en dit plus maintenant dans What's In. Salut, c'est Yayaminte dans What's In. There might be someone you need to know. There might be someplace you need to go. En faisant Niofar, je dis juste aux gens, venez, on se reconnecte, venez, on se met ensemble, venez, on vit, venez, on se crée un moment de bonheur, on se crée des moments de joie, des moments de partage. Vraiment, Niofar, c'est vraiment le partage. Et ensemble, on peut créer des choses, on peut changer des choses. C'est toujours ensemble. Toutes les personnes qui se sentent seules, qui ont besoin en fait d'avoir un peu d'affection, Niofar, venez avec nous et venez, on partage quelque chose, venez, on vit quelque chose, venez, on crée des choses, on s'amuse. Voilà, on fait un truc ensemble, venez. Voilà, on passe un moment, un moment par rapport à la musique, au bien-être et à la philosophie de vie aussi qu'on a chacun différent en fait. Might be something you need to do. Souvent, moi, c'est une mélodie qui me touche, c'est une émotion qui surgit en moi et puis ensuite, c'est les mots qui arrivent, quoi. Souvent, en général, ça roule comme ça. Enfin, la couleur musicale de cet album, c'est... j'ai produit cet album avec Pac, c'est le producteur avec qui j'ai travaillé l'album, qui est un super producteur, en passant. Et c'est entre soul, pop, vraiment soul pop. C'est entre, je dirais plus soul pop, avec des batteries, des basses, des magnifiques basses, jouées par Laurent Verneret. Clavier par Johan Dalgar, guitare Thomas Naïm. J'ai eu vraiment une équipe exceptionnelle avec moi. I let go of all your trouble, goodbye sorrow. En fait, c'est pas un album live comme le live, c'est un album qui a été joué en fait, qui a été entièrement joué, tout simplement quoi. Sauf par quelques séquences de batterie qui n'ont pas été jouées, mais sinon tout a été joué et tout a été chanté, évidemment, sans essayer de changer quoi que ce soit. On a essayé d'être le plus naturel possible et de faire quelque chose de bio, quoi, on va dire. I let go of all your
all your troubles. Goodbye sorrow. Et puis single par single, et puis ensuite on va sortir l'album, quoi. Mais surtout, il y a le live qui est en préparation, avec encore des musiciens exceptionnels. Et on va créer un live qui va s'appeler Niofar, tout simplement. Yes, I let go of all your troubles. Goodbye sorrow and hello freedom. 2025, c'est vraiment la concrétisation de toute la philosophie Niofar, partie musicale, partie bien-être. Et ça va être quelque chose que j'attends et que je prépare depuis des années. Used to spend my night out in my room. Il y en a qui remontent à loin, il y en a qui remontent à pas très loin. En fait, j'ai fait un mix de tout ce que j'ai fait depuis ces quelques années. Et c'est pour ça que cet album, il parle de tout mon parcours. Et le bouquin raconte tout mon parcours. En fait, c'est vraiment, l'album, il suit exactement tous les moments de vie que j'ai eu depuis que j'ai arrêté le groupe et que je signais dans mon label, quoi. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're sweet as strong. Moi, j'ai grandi vraiment de la musique sénégalaise avec Youssou N'Dour, Baba Mal, Omar Pène. Enfin, j'ai grandi avec de la musique traditionnelle parce que ma mère elle était fan de toutes ces musiques et de la musique malienne, en fait, Salif Keita, tout ça. Et ensuite, j'ai rencontré Michael Jackson, Prince, et puis un super artiste qui s'appelle Aaron Neville, des Neville Brothers. Et j'ai adoré. Et puis ensuite, voilà, j'étais dans toute la mouvance aussi, quand j'étais plus ado, toute la mouvance R&B, Jodeci, tous les groupes Boyz II Men, et tout ce genre de groupes, quoi. Avec mon groupe, d'ailleurs, on faisait un peu ce style-là au début. But when you put out your heart, I didn't waste it. 'Cause there's nothing like your love to get me out. Ouais, moi j'ai toujours eu j'adore la scène. La scène, c'est là où c'est là où je reprends vie, je revis. En fait, à chaque fois que je renais quand je monte sur scène. Et c'est pour ça que le live, c'est quelque chose que j'adore. On dit toujours qu'est-ce qu'on préfère entre le live et le studio. Ben moi, c'est très clair, hein, c'est le live que je préfère. C'est le live, c'est là où je peux être moi à 100%, que je peux délivrer, partager, donner, faire vivre un moment d'émotion aux gens. Enfin, je pense que pour moi, il n'y a pas mieux en fait que le live, surtout aujourd'hui. Le livre, ça sera vendu avec le live. Et puis sur mon site, parce que j'ai un site qui sort d'ailleurs demain, et il va s'ouvrir le site, qui s'appelle Yaya Minté Niofar. Et là, vous aurez toutes les infos sur tout ce que je fais dans la musique, tout ce que je fais dans le bien-être. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin, c'est vrai. You're smooth as Tennessee whiskey.